quelle manière? Beaucoup de personnes qui se disputent, ils sont au courant du Jannah al-Nar. Mais comment est-ce que toi tu réagis quand on te dit An-Nar et comment est-ce que l'autre réagit quand tu lui dis An-Nar, l'enfer? Il faut deux réactions différentes. La preuve, je me rappelle une année, comme ça je donne un exemple très rapide, j'ai eu un litige avec quelqu'un qui m'avait pris de l'argent. Quand je dis frère, on va devoir se rencontrer et on me prie à mal. Il m'a dit pas de problème frère, prends rendez-vous. Il y a des gens qui ont peur. Wallah, il m'a fait rire, c'est pourquoi j'étais fâché normalement. Parce qu'il m'avait écouté, il m'a pris un zéro. Si tu parles sérieux, il prend rendez-vous. Non, mouchkila, il y a des gens comme ça. Donc, cher frère, quand tu vas parler, ne t'étonne pas qu'au moment où tu vas parler, on va peut-être te dire gamin. Même un grand ici, hein, on va peut-être dire qu'est-ce que tu connais. Qu'est-ce que ce qui doit, wallah, vous intéresser, c'est que les anges ont noté, et en premier, Allah subhanahu wa ta'ala a vu que vous êtes en train de réconcilier. C'est parmi les meilleures actions sur terre, wallah. Réconcilier des personnes, c'est impeccable. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours demandé, que ce soit dans les problèmes de couple, dans nos affaires, chaque fois, le fait de venir remettre les gens ensemble, très très important. Qu'il y ait le pardon et l'autre. Mais Satan, la'anahullah, il est haris. Donc, cher frère, tu verras que Satan, la'anahullah, il ne va pas lâcher prise comme ça à la seconde. Et spécialement si c'est une histoire d'injustice où chaque fois un va vouloir attendre le pardon de l'autre ici sur terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça dépend du problème qu'il y a dans ta famille. D'après ton âge, essaye d'avancer petit à petit et de voir quelle est vraiment la réalité du problème et d'après tes limites. Si, comme tu as fait maintenant, tu peux écrire, je te conseillerais de leur écrire un mot. Parce que tu as une belle manière d'écrire qui, des fois, peut toucher. Tu leur écris un mot. Un exemple, si c'est entre ton oncle et ton père, ou je ne sais quoi, tu écris. Et tu mets des mots qui font plaisir. Je voudrais vous voir tous ensemble au paradis. Tandis que de cette manière-là, il se peut qu'un d'entre vous deux ne va pas peut-être y entrer. D'après, parce que vous savez bien, quand il y a une injustice, si on ne se demande pas pardon, il y en a un qui va devoir payer. Qui dit qu'Allah ne va pas lui demander d'entrer en enfer pour payer? Donc tu essaies de lui trouver des petits mots, tu essayes, si jamais maintenant c'est les grands qui m'entendent ici, si jamais vous avez les moyens de faire votre possible des fois, d'aller acheter un petit livre, un CD sur ces problèmes-là, et tu l'offres. Il ne faut pas être gêné, même si on va te regarder de travers. Mais, invocation, ça je crois que vous l'avez remarqué pour tout, que ce soit problème positif ou qu'on soit dans une situation négative. Toujours, là, faire ce qu'on appelle donc des invocations et ne pas lâcher. Tu as fait la ta'ou aujourd'hui, refais-le après quelques jours. Ne viens pas le faire tous les 5 minutes. Ne viens pas chez ta mère, par exemple, si c'est ta mère qui est en dispute. Ne viens pas chez ta mère, alors tu as arrangé, tu viens 1 heure, alors tu as arrangé. Après, c'est elle qui va t'arranger. C'est bien, tu vas te retrouver toi dans l'histoire. Oui, parce que l'être humain, quand il est en colère et qu'il n'a pas ce qu'il veut, et toi tu viens et tu veux lui faire comprendre que oublie ce que tu veux, Allah subhanahu wa ta'ala va te le donner, c'est pas facile. Wallah, ya shabab, c'est pas facile de lâcher prise à ce moment-là. Donc, t'étonne pas que des fois, on va peut-être pas t'écouter directement. Ça, c'est quelque chose auquel chacun d'entre nous doit se préparer quand il fait une petite médiation.